Votre vie en tant qu'être humain se déroule entre votre première inspiration et votre dernière expiration. Vous avez probablement entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow. À la base de cette pyramide se trouve la survie physique immédiate. Au deuxième niveau, il y a la sécurité et la protection. Le troisième niveau concerne l'amour et l'appartenance. Le quatrième se concentre sur l'estime de soi et la compassion. Et enfin, au sommet, se trouve l'accomplissement de soi. Cela ressemble fortement aux 7 chakras, bien que, au lieu de 5 niveaux, les chakras soient répartis en 7 centres. Des modèles ultérieurs inspirés de Maslow ont ajouté 2 niveaux supplémentaires, s'alignant presque parfaitement avec les chakras. Si nous considérons la couche la plus basse de la pyramide, celle de la survie immédiate, nous pouvons la décomposer encore davantage. Maslow mentionne des besoins tels que la nourriture, l'abri et l'eau. Cependant, en y réfléchissant de manière plus approfondie, il est clair que l'oxygène ou la respiration est le besoin le plus essentiel. Sans oxygène, tout le reste perd immédiatement son importance. Maslow soulignait que, si les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, rien d'autre ne compte. Il n'est pas logique de parler d'amour à quelqu'un qui meurt de froid, il faut d'abord le réchauffer. De la même manière, il est inutile de s'inquiéter des besoins secondaires si une personne ne respire pas. Tout commence donc avec la respiration. Compte tenu de l'importance vitale de la respiration, il est étonnant que l'on n'apprenne pas dès l'enfance à respirer correctement. On suppose que chacun sait naturellement comment respirer, mais ce n'est pas toujours le cas. Respirer est un pilier de notre existence et devrait être l'une des premières choses que nous apprenons à maîtriser. Cependant, la respiration ne consiste pas seulement à inhaler de l'oxygène. Cela va bien au-delà. Dans cette vidéo, nous explorerons l'importance cruciale de la respiration dans notre cheminement spirituel et son impact profond sur notre santé physique et émotionnelle. Découvrons la nature du prana et comment apprendre à le diriger à travers les nadis grâce au pranayama ou exercices de respiration. Ces pratiques peuvent élever notre conscience, renforcer notre énergie spirituelle et même éveiller la Kundalini. Nous révélerons également la manière correcte de respirer et les immenses bienfaits que cela peut apporter. À la fin de cette présentation, je partagerai des exercices pratiques pour y parvenir. Dans la philosophie hindoue, le prana est un concept essentiel désignant la force vitale ou l'énergie universelle qui imprègne tout l'univers et soutient la vie. Issu du sanskrit, le mot prana signifie littéralement souffle vital ou énergie de vie. Cette énergie circule dans toutes les formes vivantes et est indispensable au maintien de la santé physique et mentale. Des concepts similaires au prana existent dans de nombreuses traditions à travers le monde, comme le chi en médecine traditionnelle chinoise, le ki dans la tradition japonaise, ou encore le mana dans les cultures polynésiennes et océaniques. Le prana, étant notre force créatrice, est directement lié à notre capacité à manifester nos idées et nos désirs. Plus nous avons d'énergie prana à notre disposition, plus nous pouvons développer notre créativité, intuition et pouvoir de manifestation. Avec des techniques appropriées, le prana peut même nous guider vers un éveil spirituel. Dans l'anatomie subtile du yoga, l'étude de la nature humaine dépasse le simple corps physique pour explorer 5 corps ou enveloppes interconnectés. Ces corps vont du plus dense au plus subtil. Le corps physique, le corps énergétique ou pranique, le corps mental, le corps de sagesse, et enfin le corps spirituel. Le prana agit comme un lien entre le corps et l'esprit. Cependant, en raison de mauvaises habitudes ou de blocages à la fois physiques et énergétiques, cette connexion peut être affaiblie, nous empêchant de nous aligner pleinement avec notre essence profonde. Sans prana, la vie sur le plan matériel est impossible. Dans la tradition hindoue, la mort est vue comme le départ du prana hors du corps. Cette force vitale circule en nous et peut être mobilisée à travers la respiration, qui devient alors un véhicule pour harmoniser notre énergie. Une respiration consciente et équilibrée permet au prana de circuler librement, revitalisant le corps et favorisant une connexion spirituelle plus profonde. Le prana ne se limite pas à l'air que nous respirons, il est également présent dans tout ce qui nous entoure. Nous le puisons dans les éléments, la terre, à travers les aliments naturels, l'eau, par les liquides que nous consommons, l'air, via l'oxygène, et le feu, par l'énergie solaire. Par exemple, consommer des aliments frais et non transformés ou boire une eau vivante et naturelle permet d'accroître notre apport en prana. La lumière du soleil est également une source puissante. En passant du temps à l'extérieur, nous absorbons cette énergie vitale par la peau et les yeux. En adoptant des pratiques pour optimiser le prana dans notre système, comme la respiration consciente, nous pouvons non seulement améliorer notre vitalité physique, mais aussi renforcer notre lien avec notre esprit profond et notre véritable essence. Cette énergie aide à réguler nos rythmes circadiens, améliore notre humeur et soutient notre santé globale. Parmi tous les éléments qui nous apportent le prana, l'air est le plus essentiel et toujours accessible. En effet,
L'air est une source constante et illimitée. Le prana imprègne tout. Il est l'étincelle divine qui anime toute existence dans le monde matériel. À travers l'air et notre respiration, nous apprenons à gérer et à distribuer cette énergie dans tout notre corps, revitalisant et élevant ainsi nos niveaux de conscience. Grâce aux techniques de respiration, appelées pranayama, il est possible d'apprendre à diriger et à amplifier consciemment le prana, activant ainsi l'énergie primordiale de la Kundalini, qui peut conduire à un état d'éveil ou de moksha. Le terme prana signifie souffle vital ou énergie de vie, tandis que yama signifie contrôle. Ainsi, le pranayama désigne le contrôle de la force vitale, et à son niveau le plus fondamental, il s'agit de maîtriser la respiration. Mais où le prana est-il stocké, et comment circule-t-il? Dans notre corps, il existe environ 72 000 nadis, canaux énergétiques, qui transportent le prana à travers tout notre système. Le terme nadi signifie littéralement canal ou conduit. Parmi ces milliers de nadis, 3 sont les plus cruciaux pour le développement spirituel, Ida, Pingala et Sushumna. Si notre corps énergétique présente des blocages, ces nadis ne peuvent pas fonctionner correctement. Cependant, grâce à la respiration consciente, nous pouvons influencer et rétablir le flux énergétique dans notre corps. Apprendre à respirer correctement est donc la base pour améliorer notre santé et élever à la fois notre conscience et notre énergie, tant physique que mentale. En augmentant notre quantité de prana, nous sommes en mesure d'influencer plus directement notre environnement, renforçant ainsi notre pouvoir de manifestation sur le plan physique. Plus nous avons de prana disponible, plus il devient facile de manifester nos désirs dans le monde matériel. Comme nous l'avons déjà exploré, tout est énergie. Ainsi, maîtriser l'art de gérer cette énergie nous donne un plus grand pouvoir créatif. Accumuler du prana et éliminer les blocages énergétiques élève nos vibrations. À des niveaux vibratoires plus élevés et positifs, nous attirons des situations et des opportunités alignées avec ces fréquences dans nos vies. De plus, avoir plus de prana se traduit par une meilleure concentration et attention, 2 éléments essentiels pour manifester nos désirs. Par exemple, en pratiquant la loi de l'Assomption, qui consiste à assumer que le résultat désiré est déjà accompli, un niveau plus élevé de prana permet des visualisations plus claires et profondes, réduisant ainsi le temps entre l'intention et la matérialisation. La première étape pour améliorer nos niveaux de prana et éliminer les blocages est d'apprendre à respirer correctement, non seulement pendant les pratiques spécifiques, mais tout au long de la journée. La méthode idéale consiste à respirer par le diaphragme. Ce muscle en forme de dôme, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, joue un rôle central dans la respiration. Pendant l'inspiration, le diaphragme se contracte et descend, augmentant l'espace dans la cavité thoracique et permettant aux poumons de se dilater. Lors de l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte, compressant les poumons et expulsant l'air. Sur le plan anatomique, le diaphragme ne se limite pas à faciliter une respiration efficace. Il agit également comme une barrière fonctionnelle entre les organes vitaux pour la survie immédiate, cœur, poumons, cerveau, et ceux nécessaires au bien-être à long terme, foie, reins, estomac, intestin. Une respiration thoracique active principalement le système nerveux sympathique, maintenant le corps dans un état de stress et d'anxiété. En revanche, la respiration diaphragmatique stimule le système nerveux parasympathique, favorisant un état de calme, une meilleure digestion, une circulation améliorée et un système immunitaire renforcé. Pour vérifier si vous respirez correctement avec le diaphragme, placez une main sur votre abdomen et l'autre sur votre poitrine. Si vous respirez correctement, vous devriez sentir votre abdomen se soulever à chaque inspiration, tandis que votre poitrine reste immobile. Une fois que cette technique devient une habitude, elle transforme profondément votre qualité de vie, vos niveaux d'énergie et votre conscience. Après avoir souligné l'importance de la respiration diaphragmatique, nous pouvons explorer les pranayamas spécifiques pour élever notre énergie intérieure. Comme mentionné précédemment, les 3 nadis fondamentaux Ida, Pingala et Sushumna jouent un rôle crucial dans la circulation du prana. L'équilibre entre Ida et Pingala favorise l'ascension de la Kundalini à travers Sushumna, conduisant à des états d'éveil spirituel et d'harmonie intérieure. Comme nous l'avons vu, Ida et Pingala sont reliés aux narines, Ida se terminant à gauche et Pingala à droite. Ainsi, les nadis font en sorte que les narines fonctionnent de manière cyclique. Dans des conditions normales, la respiration prédomine dans l'une d'elles. Chez les individus dont le corps subtil est équilibré, la respiration alterne tout au long de la journée entre une narine et l'autre, sur des périodes d'1 à 2 heures. Lorsque la respiration prédomine par la narine gauche et que, par conséquent, l'énergie est canalisée via Ida, la personne ressentira le besoin de se reposer. Son humeur sera calme et passive. Cependant, cela peut également se manifester sous forme de paresse, d'excès de sommeil ou de tristesse.
À l'inverse, lorsque la respiration est dominée par Pingala et que l'énergie circule par la narine droite, un besoin d'action dynamique se fera sentir pour accomplir des tâches spécifiques. Mais cela peut aussi entraîner de l'anxiété, du stress et de l'insomnie. Quand l'énergie est canalisée via Sushumna, cela se reflète dans un flux équilibré de respiration dans les deux narines. Lorsque cela se produit, nous ressentons une sensation de calme, de paix et de plénitude, mais de manière dynamique et active. Cet état est peu connu de la plupart d'entre nous et reste très éphémère dans nos vies quotidiennes. Seul Sushumna s'étend jusqu'à notre centre d'énergie le plus élevé, le 7e chakra, le Sahasrara. L'énergie Kundalini, une force puissante et créative représentée par Shakti, repose en état latent dans le chakra Muladhara. Lorsqu'elle est activée par des pratiques spirituelles, on dit que la Kundalini s'élève à travers Sushumna, ouvrant potentiellement les chakras supérieurs et facilitant l'éveil spirituel. En atteignant le chakra Ajna, ou troisième œil, le prana peut amplifier l'intuition et la compréhension au-delà du monde sensoriel. Son arrivée au chakra Sahasrara est considérée comme l'apogée de la réalisation de soi et de l'union avec le divin, transcendant la dualité symbolisée par Shiva et Shakti. Des techniques comme le Nadi Shodhana, connu sous le nom de respiration alternée par les narines, sont utilisées pour équilibrer les deux côtés du corps et de l'esprit. Dans cette pratique, une narine est bloquée tandis que l'on respire par l'autre, en alternant après quelques respirations. Ce processus aide à calmer le système nerveux et favorise un état équilibré de conscience. Comment pratiquer le Nadi Shodhana? Asseyez-vous confortablement avec le dos droit. Utilisez votre pouce et votre annulaire d'une main pour alterner le blocage de chaque narine. Inspirez par la narine gauche, en bloquant la droite, pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez par la même narine pendant 4 secondes. Retenez à nouveau votre souffle pendant 4 secondes. Maintenant, inspirez par la narine droite pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes et retenez à nouveau pendant 4 secondes. Ce cycle complet peut être répété pendant 3 à 5 minutes, ce qui est généralement suffisant pour équilibrer les canaux latéraux. Élévation du prana via le canal central, Sushumna. Pour élever le prana à travers le canal central ou Sushumna, une autre technique de respiration peut être réalisée. Inspirez pendant 8 secondes par le nez, suivi d'une rétention de 3 secondes. Pendant l'inspiration, imaginez-vous vous remplir de prana et visualisez le s'élevant du premier chakra jusqu'au chakra Ajna à travers le canal central ou la colonne vertébrale. Pendant la rétention du souffle, concentrez votre attention sur l'espace entre vos sourcils, où se trouve le chakra Ajna. Lors de l'expiration, imaginez rediriger ce prana vers le cœur. Visualisez cette énergie vitale arrivant dans votre cœur et s'y expandant, remplissant votre être d'un sentiment de bonheur et d'abondance. L'inhalation doit être une respiration complète, en remplissant d'abord l'abdomen, puis les poumons inférieurs, suivis par la poitrine et enfin la partie supérieure, en observant l'élévation des clavicules. Cette technique est appelée respiration complète. Pendant cette pratique, vous pouvez établir différentes intentions. Par exemple, vous remplir de prana et le diriger à travers chaque chakra avec l'intention de ressentir où il y a des blocages et utiliser l'énergie et l'attention pour les libérer. Formulez des affirmations positives telles que « Je m'aime »,« J'ai confiance en moi »,« Je m'honore »,« Je me valorise ». Répétez chaque affirmation 4 fois pendant l'inhalation. Pendant la rétention, dirigez l'énergie et l'attention vers le troisième œil. Enfin, lors de l'expiration, envoyez cette affirmation vers le cœur, en ressentant son expansion à travers tout votre être et sa connexion avec votre moi supérieur. Pratiquez cette respiration pendant environ 5 minutes, plusieurs fois par jour, suivi de méditation. Ces pratiques sont une manière puissante d'élever votre énergie, d'équilibrer vos émotions et de vous connecter à votre essence profonde. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez des difficultés avec ces techniques, n'hésitez pas à revenir à cette partie de la vidéo et à pratiquer jusqu'à maîtriser la méthode. Si vous avez aimé le contenu, laissez un j'aime, commentez, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications en cliquant sur la cloche et partagez cette vidéo avec d'autres personnes pour qu'elles puissent également bénéficier de ce message et de ce savoir. Votre soutien est essentiel pour la chaîne. Merci de votre présence et à bientôt dans une prochaine vidéo.